Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler un peu de la nouvelle app que nous avons sortie sous Colt et qui s'appelle Sales Sniper. Je ne vais pas vous rappeler pourquoi nous l'avons créé, car nous l'avons assez explicité pendant le webinaire de Seb, du moins je le pense. Mais je suis tombé cet après-midi sur une petite fiche produit de Cdiscount, je crois, hein, ou une autre marketplace, je ne me souviens plus exactement. Mais c'est vrai que j'aime bien m'y rendre, car quelquefois, ils testent des choses et j'aime bien pouvoir ensuite répéter ces mêmes tests sur mes shops, du moins ceux qui me semblent les plus pertinents. Donc encore une fois, adaptez votre stratégie en fonction de votre audience et des produits que vous présentez sur votre shop. C'est hyper important. Donc comme nous l'avons assez dit et répété, l'efficacité des bullet points n'est plus approuvée, surtout lorsqu'on y place des messages marketing efficaces et encore mieux lorsqu'on travaille leur affichage, que ce soit en jouant sur les couleurs, l'ajout d'icônes, etc., etc., pour qu'ils soient plus impactants et surtout qu'ils soient adaptés à tous les supports tels que les mobiles, tablettes et desktop, bien sûr. Donc, je vais prendre l'exemple ici de la boutique que vous connaissez bien, So Elegance. C'est la boutique que j'avais pris en exemple pendant le webinaire avec Aya. Donc, c'est une boutique, on va imaginer que c'est une boutique multiproduit de niche en dropshipping. Et on va imaginer que j'ai acheté du stock pour mon best-seller géré par Amazon FBA. Étant donné que la livraison est de 24-48 heures, je suis quasiment sûr que le client recevra sa commande 2 jours après qu'il ait commandé. Donc, je vais adapter mes messages marketing par rapport et uniquement à ce produit spécifique qui est maintenant chez Amazon FBA, encore une fois à titre d'exemple. Donc, je vais prendre par exemple le push-up invisible. Voilà, donc par défaut, dans toutes les fiches produits, il y a le paiement sécurisé et il y a tant de commandes en cours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans l'app Sales Sniper, et on va créer une nouvelle ligne. Donc moi, j'ai préparé les deux lignes où j'avais trouvé ça très sympa. Donc en premier, on va créer un stock, tout simplement. Hop, je l'ai coupé. Alors, ici, je vais dire que je veux attribuer cette nouvelle ligne uniquement au push-up. Donc, encore une fois, ici, c'est que le libellé que nous, on va voir de notre côté, mais que le client ou du moins le visiteur de votre boutique ne va pas voir. Donc, je vais mettre les initiales PUI et je vais mettre en stock. Voilà. Donc, je vais prendre sans variable, donc sans compteur, et je vais mettre en stock. Donc, je vais mettre un petit icône pour que ce soit plus sympa à l'œil, du moins quand le visiteur va se rendre sur votre fiche produit, ça va être plus sympa d'avoir une icône devant la phrase. Donc, le stock, on va mettre par exemple cette icône, on a le petit preview juste ci-dessous pour s'y référer et on voit bien que l'icône est trop petit. Donc, je vais mettre 16, peut-être 18. Un peu trop gros là, je pense. 16, ça suffit amplement. Et j'avais choisi la couleur verte que j'avais utilisée pour tant de commandes en cours. Donc, je vais récupérer l'hexadécimal. Voilà. Je les ai sélectionnés avant, tout simplement pour éviter des manips supplémentaires. Et je vais même le mettre partout, je crois. Donc, comme ça, hop. Voilà. Sauf que j'ai pas sélectionné. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme je l'ai sélectionné préalablement, voilà, on va faire ainsi. Et je crois que je vais le mettre en gras. Voilà, pour le mettre. Pour dire concrètement que le produit est en stock, qu'il y a tant de commandes en cours, mais qu'à tout moment, ce produit, ce best-seller qui normalement fonctionne bien car je l'ai mis en stock, peut arriver à tout moment en rupture de stock. Donc c'est encore un petit sentiment pour susciter un peu le sentiment d'urgence chez le visiteur et pour tout simplement améliorer notre taux de conversion et donc qui passe commande de cet article, hein. Donc, c'est encore un petit paramètre supplémentaire pour augmenter donc ce pourcentage de
taux de conversion. Donc, je vais l'enregistrer. Sauf que, non, je vais juste le mettre pour push up. Voilà. Et je vais enregistrer. Donc, normalement, on retrouve, donc je vais le mettre au-dessus de plus de X commandes et paiement sécurisé. Donc, je vais sauvegarder. Je vais aller sur mon navigateur privé parce que généralement, il n'y a pas de cache ni rien, donc ça va beaucoup plus rapidement au niveau de l'affichage. Donc là, on peut constater qu'il y a un stock, qu'il y a le paiement sécurisé et il y a une commande, cette commande en cours, etc. Donc moi, là, vraiment, là, j'ai envie d'insister sur le fait qu'on sait, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, que normalement, le client va recevoir 2 jours après, 48 heures après sa commande. Donc, on peut avancer l'argument suivant, plus que tant d'heures pour être livré après-demain et gratuitement si dans ce cas-là, on présente le produit avec la livraison gratuite. Je vais récupérer cette phrase que j'avais pris en exemple. Je vais créer un nouveau. Donc je vais mettre là pour PUI, je vais mettre les initiales du push-up invisible et je vais mettre compte à rebours. Donc encore une fois, je vais spécifier ce compte à rebours uniquement pour le push-up, hein. Donc je vais laisser compte à rebours, je vais mettre compteur infini parce qu'il va se répéter tous les jours, mais uniquement, donc aujourd'hui on est le 27, on va dire le 26 pour que ça démarre depuis hier, je vais mettre l'heure minuit. Et en fait, tous les jours à minuit, le compteur va se réinitialiser pour dire au client qui va être livré dans 48 heures. Donc je vais mettre 27. Je vais mettre également minuit. Pluriel automatique, etc. Donc extra, c'est la variable qui va être le compte à rebours juste ci-dessous. Donc je vais récupérer la phrase que j'avais mis, donc plus que. Voilà. Hop. Voilà, ça je vais le supprimer, c'est à titre d'exemple. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le compte à rebours en rouge. J'ai récupéré l'hexadécimal que j'avais utilisé déjà pour une autre ligne. Voilà, donc je vais utiliser la couleur rouge. Voilà, je vais même le mettre en gras. Et je vais mettre également en avant le fait que la livraison est gratuite. Donc, je vais mettre la couleur rouge également. Et je vais le mettre en gras. Et je vais bien sûr ajouter une petite icône sympathique pour le sentiment d'urgence, pour l'accentuer encore plus. Là, je peux constater qu'il est un peu petit, donc je vais mettre peut-être 16, peut-être 18 même. Voilà, là, ça me plaît. Donc voilà, là, je vais enregistrer maintenant et d'abord, je vais attribuer ce compte à rebours uniquement pour le push-up. Donc voilà, c'est vraiment le gros plus de cette app, c'est qu'on puisse le spécifier ou du moins l'attribuer à n'importe quel produit ou collection de notre choix. Je vais l'enregistrer. Voilà, ceci est fait. Je suis maintenant dans le dashboard. Je vais le mettre juste en dessous de en stock et je vais sauvegarder et me rendre de nouveau sur la fiche produit. Je vais réactualiser. Voilà donc grosso modo, c'est un peu comme j'aime. Bon, on va dire que c'est un peu comme les marketplaces, etc. Donc je vais encore une fois répéter, mais c'est vrai que c'est bien de s'inspirer sur la façon dont c'est présenté chez les gros. Ils font des millions de ventes par jour et j'imagine qu'ils ont le budget pour faire des tests, de nombreux tests, des budgets certainement qu'on n'a pas. Donc voilà, j'aime bien m'en inspirer et surtout que les bullet points, c'est extrêmement bien optimisé, que ce soit sur le mobile, tablette encore une fois et desktop. Donc voilà, en plus on ajoute le design qui est approprié pour chaque ligne, mais c'est encore un plus pour mettre en avant ces éléments sans que ce soit trop envahissant dans la fiche produit, car ce qu'on vend avant tout, c'est le produit. Donc bien sûr, les photos, c'est le plus important au début. Voilà, donc mettre en avant de jolies photos et ensuite d'avoir ce petit encadré de bullet point pour mettre en avant qu'il est en stock et qu'il n'est pas en rupture de stock,
que dans 4 heures, s'il achète avant 4 heures, il va être livré après-demain. Le paiement, il est sécurisé et il y a tant de commandes en cours. Donc, ça montre que le produit, il plaît. Il lui plaît également aux visiteurs et ça montre que ça achète en ce moment même. Donc, voilà, tous ces petits paramètres vont faire que vous allez augmenter votre pourcentage de conversion. Voilà donc en ce qui concerne cette petite aparté avec Sales Sniper. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il y avait différentes stratégies à mettre en place. J'en avais vu une cet après-midi. Donc c'était l'occasion de vous la montrer ici. Voilà, donc si ce produit était Amazon FBA, voilà ce que je ferais concrètement pour optimiser ma fiche produit et augmenter le pourcentage du taux de conversion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve très vite de toute manière dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.